Shalom Karim, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ça va, Yannick? Très 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 bien, ça fait plaisir de te revoir. Merci, Yannick. Moi aussi. D'accord. On va juste démarrer dans quelques minutes, juste le temps de laisser quelques personnes se connecter. Tu vois Ne qu'aujourd'hui, t'inquiète je suis pas. dans un cadre différent là. J'ai pas compris. Je suis dans un cadre différent. Oui, j'ai constaté. D'accord. Voilà. On va laisser le temps à quelques personnes se connecter et puis comme ça, on pourra éventuellement démarrer. Ok. Voilà. Donc, ceux qui nous prennent en cours de route, qui nous prennent en démarrage, nous vous invitons à partager, je dirais, ce live. C'est un live exceptionnel parce que je suis en compagnie de quelqu'un d'exceptionnel. D'accord. Pour ne Ouais. pas trop en dire sur l'illustre invité, dans quelques minutes, je pense qu'il pourra se présenter. Voilà. Donc, nous avons quelques personnes qui commencent à se connecter d'un peu partout. Voilà. Donc, nous vous invitons à partager sur vos pages respectives dans vos groupes pour l'édification de tout le monde, donc l'édification de plusieurs. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Donc, nous allons démarrer. Karim, bonsoir. Bonsoir, Yannick. Comment tu vas? Très, très bien, merci. C'est encore pour moi un véritable plaisir de t'avoir pour la 7e édition de la Innove Impact Conférence. Il faut juste rappeler que tu étais avec nous lors de la première édition qui portait essentiellement sur l'entrepreneuriat dans le domaine chrétien. Tu as laissé, comme je disais tout à l'heure, un arrière-goût inachevé dans notre argumentaire et aujourd'hui tu es de retour. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de croire en ce projet et d'y participer. Juste avant de démarrer, avant que tu puisses te présenter, je vais juste présenter encore le concept une fois de plus de Innove Impact Conférence. Donc, à chaque édition, il est important de le rappeler pour savoir que c'est une plateforme aujourd'hui de promotion, de réflexion, je dirais, dans l'optique de promouvoir les valeurs du royaume. Et donc, en tant que chrétiens, nous sommes des personnes, nous sommes des chrétiens qui partons des thématiques, qui réfléchissons sur des thématiques, qui invitons des experts de des différents secteurs où ces thématiques-là sont traitées, comme je le dis, pour essentiellement un impact maximal dans les sphères d'influence. Et donc, c'est une initiative qui est née il y a quelques mois. Et donc, nous sommes à la 7e édition, mais la deuxième de 2021. Donc, pour la deuxième édition, nous sommes en compagnie de M. Abdul Karim Ouattara, qui, encore une fois de plus, va se présenter tout à l'heure, mais je vais juste présenter le contexte de cette illustre personne que nous avons. M. Abdul Karim Ouattara est père de famille. M. Abdul Karim Ouattara est aussi chef d'entreprise. M. Abdul Karim Ouattara est chrétien et il est président de jeunesse. J'ai pas oublié quelque chose, hein? C'est les casquettes. Non. Et Pour le moment, si, c'est cette casquette que tu as. si tu Et avais donc, oublié, on n'aurait rien ajouté de toute on façon. aurait... Et donc, pour cette deuxième initiative de 2021, nous allons échanger sur une problématique assez importante dans le domaine chrétien, notamment de l'entrepreneuriat, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de parler du financement de l'entrepreneuriat au sein des communautés chrétiennes. Nous sommes chrétiens, dans nos assemblées, il y a un melting pot de plusieurs corps de métier, de plusieurs types de personnes, donc des personnes qui viennent et qui ont un emploi, d'autres qui n'ont pas d'emploi, d'autres qui sont entrepreneurs. Et comment aujourd'hui l'Église se positionne face à l'entrepreneuriat pour promouvoir l'entrepreneuriat, que ce soit des jeunes ou bien que ce soit d'autres types de personnes. C'est sur ce point-là dont nous allons échanger avec un expert de l'entrepreneuriat, donc parce qu'il est chef d'entreprise,
Monsieur Abdul Karim Ouattara, merci et bienvenue encore une fois de plus à cette session. Juste pour démarrer, on va confier, comme on a l'habitude de le dire, hein, ce moment à Dieu parce que c'est pour la gloire de Dieu. Je te laisse la main pour juste bénir ceux qui nous suivent juste quelques secondes. D'accord, rendons grâce à Dieu ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous voulons nous entretenir sur la thématique du financement au niveau des communautés chrétiennes. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'au sortir de cet échange, plusieurs personnes soient enseignées, soient instruites, soient éduquées. Et que Dieu, au sortir également de cette séance, cela puisse contribuer à raffermir la foi d'un jeune, la foi d'un bien-aimé qui avait besoin de ces réponses pour pouvoir croître. Nous te bénissons, nous te laissons la place. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que mon micro est bon, tu entends? Oui, je t'entends parfaitement. Que ceux qui nous suivent, s'il y a des soucis de micro, d'écoute, n'hésitez pas à nous le signifier en commentaire. Juste pour préciser, si vous avez des questions, si vous avez des additifs éventuellement sur ce qui va être dit, vous pouvez le faire directement en commentaire et nous ferons fort de pouvoir le partager avec notre invité de ce soir. Je suis votre hôte, je suis Yannick de Gonzague, je suis l'hôte de cette session, je suis aussi un des participants à la création de cette plateforme et je serai celui qui va s'entretenir en votre nom, donc avec M. Karim Ouattara. Karim, merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Première question, Karim Ouattara, qui êtes-vous? Je suis Abdul Karim Ouattara, comme tu dis. Voilà, donc tu peux décrire un peu aux internautes, de te présenter, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, quel est ton parcours, puisque je sais que tu es entrepreneur. Il est important quand même de le rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi la première édition. Voilà. D'accord, merci Yannick et surtout merci pour l'opportunité que tu me donnes d'ailleurs de pouvoir participer à cette 7e session de Innov Impact. C'est un plaisir. D'ailleurs, depuis la première session, je passe constamment du temps à écouter, à suivre les intervenants pour suivre l'évolution de ce projet qui, selon moi, répond à un besoin qui existait. Alors, je suis Abdul Karim Ouattara, je suis marié, père d'un enfant. Je suis issu d'une formation en marketing et en commerce. Donc, j'ai eu un bac en série D. À la suite de mon bac en série D, j'ai fait une grande école directement où j'ai eu un diplôme d'études commerciales. À la 2e année, ensuite un diplôme d'inspectorat commercial. À la 3e année, un diplôme d'ingénieur commercial. À la 4e année, un diplôme d'ingénieur marketing à la 5e année. Et après ça, je suis entré dans le monde professionnel en tant que salarié. Donc, j'ai travaillé pour certaines entreprises. J'ai très tôt été participant à la création de start-up, mais après, bon, pour plusieurs raisons, j'ai préféré aller postuler pour un emploi. J'ai travaillé dans certaines organisations jusqu'à ce qu'en 2016, je décide de tout arrêter. Avant 2016, en 2013-2014, j'essayais déjà de monter mes activités personnelles. Et puis en 2016-2017, janvier 2017, je décide de tout arrêter et m'asseoir à plein temps dans mon activité. Depuis cette période-là, je suis chef d'entreprise. Je conduis une équipe d'environ 12 personnes en interne comme en extérieur et on est une agence d'activation digitale. L'agence est Focus Group. Voilà, donc globalement, c'est ça. Je pense que tu avais suffisamment résumé pour en dire encore. Je suis chrétien surtout. Et j'ai la grâce de connaître le Seigneur. Voilà, surtout, tu l'as bien précisé vers la fin, tu es chrétien et tu as la grâce de connaître le Seigneur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a tellement d'initiatives et de conférences sur l'entrepreneuriat que se pencher sur la question dans l'environnement chrétien est très, très important. La première question sur laquelle je dirais, revenir, c'est selon toi aujourd'hui, comment se définit l'entrepreneuriat
pour quelqu'un qui nous écoute, qui veut être aussi entrepreneur, qui veut faire comme toi, comment tu pourrais définir l'entrepreneuriat de ton point de vue et ta position, je vais dire, de chrétien, par exemple? Waouh, c'est deux questions en une. Okay. Effectivement, depuis que nous sommes devenus chrétiens, je pense que ça doit être intégré dans nos manières de définir les différents concepts avec lesquels nous évoluons constamment. Déjà, de manière basique, ce qu'on sait de l'entrepreneuriat, c'est que c'est un ensemble d'activités qui concourent à la formation ou à la croissance, à la formation et à la croissance d'une entreprise. Et Wikipédia dit la conséquence première, c'est de créer de la valeur. Donc, ça peut être créer de la richesse, créer de l'emploi, répondre à un besoin spécifique. Mais c'est surtout cette capacité ou bien cet ensemble d'activités qui concourent à la formation ou à la croissance d'une entreprise. Aujourd'hui, en tant que chrétien, nous pensons, en tout cas, je pense que l'entrepreneuriat, c'est cette capacité que Dieu a donnée à l'homme de pouvoir conduire, de pouvoir créer de la valeur, de pouvoir gérer une activité spécifique. Pour moi, c'est ça globalement l'entrepreneuriat. D'accord. Je le dis comme ça parce qu'après, les questions de définition pratique de l'entrepreneuriat qui se résument qu'à créer une entreprise, ce sont des concepts qui se discutent maintenant. D'accord, d'accord. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, l'entrepreneuriat est essentiellement pour créer de la valeur. On ne va pas aller sur aujourd'hui des recommandations, bien vrai que c'est un peu l'objectif de la deuxième question, mais malheureusement, le choix d'entreprendre, notamment de certaines personnes, quand on regarde les raisons, on se rend compte qu'elles sont assez différentes du contexte de création de valeur. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vont entreprendre juste parce que soit je n'ai pas trouvé du boulot, donc entreprendre reste ma seule alternative, ou bien je m'en vais créer une entreprise, je vais être entrepreneur pour gagner de l'argent, pour m'acheter une belle maison, une belle voiture. Mais l'optique de créer de la valeur reste très souvent, cette optique-là reste mise de côté. Et donc, aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce que dans la vision du monde initial donnée par Dieu, l'entrepreneuriat vient répondre, parce qu'on sait que Dieu est le premier entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneuriat vient répondre à cette problématique-là de l'objectif de vie donné aux hommes par Dieu? Je pense pour ma part, et puis assez sincèrement, que l'entrepreneuriat doit être associé, ou en tout cas l'entrepreneuriat qui pousse à aller créer une entreprise ou à exécuter quelque chose de manière particulière, là, doit être associé à l'appel de vie de tout un chacun. J'aurai le temps de détailler au maximum en fait cet aspect de l'appel, si le temps nous le permet, parce que c'est pas ça l'objet de la thématique de notre échange d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, résumer le principe d'aller créer une entreprise au simple fait qu'on a été frustré par une position sociale qu'on aurait voulu avoir, mais qu'on n'a pas pu avoir alors que le voisin d'à côté a pu l'avoir, ou bien aller créer une entreprise dans le seul but, une entreprise société dans le seul but de gagner de l'argent, ou aller créer une entreprise parce qu'on voudrait, comme tu as pris les exemples, acheter une très belle voiture ou acheter une très belle maison. On voudrait pouvoir sécuriser nos vieux jours. Beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de jeunes le dire, je veux créer une entreprise pour ne pas finir sans argent, parce que c'est là-bas qu'on devient riche, parce que je veux sécuriser mes vieux jours. Je pense que c'est une vue assez erronée du concept et des motivations qui devraient pousser quelqu'un à aller créer une entreprise. Tu l'as dit tout à l'heure, très bien, Dieu est le premier entrepreneur. Dieu a créé la terre. Dieu a créé les cieux.
Dieu a créé tout ce que la terre renferme. C'était un projet. Donc, l'entrepreneuriat consiste à suivre, à initier et à suivre un projet. Alors, Dieu a mis ce projet en place et Dieu, dans le jardin d'Éden, avec sa capacité, avec sa toute suffisance, avec sa toute dominance, a dit, je crée l'homme pour que l'homme vienne conduire, pour que l'homme vienne contrôler, pour que l'homme vienne gérer, pour que l'homme vienne gouverner l'ensemble de tout ce que j'ai suscité. Donc, Dieu met l'homme dans le jardin d'Éden et Dieu l'accompagne, Dieu lui instruit, en guillemets, de pouvoir, Dieu lui instruit, même en guillemets, Dieu lui instruit de pouvoir continuer l'œuvre d'entrepreneuriat. À ce moment-là, l'homme est chargé de cultiver la terre, donc de la rendre productive. L'homme est chargé de la rendre fructueuse. L'homme est chargé de nommer les animaux, de nommer tout ce qui se passe. Donc, l'homme est dans un plan de continuité selon les capacités, les aptitudes que Dieu lui a donné de pouvoir faire. Alors, si quelqu'un doit aller créer une entreprise ou aller créer une société, pour moi, ça doit être déjà attaché aux capacités que Dieu lui a données. Ça, c'est un. De deux, celui qui décide d'aller créer une entreprise ou d'aller créer une société, ça doit être dans un registre pour lequel Dieu l'a point capable de pouvoir réaliser l'évolution de son activité dans ce point. Alors, j'explique pourquoi je le dis. Je le dis simplement parce que une entreprise peut être dans plusieurs sphères d'influence. Une entreprise peut être dans la sphère des affaires. Une entreprise peut être dans la sphère de l'éducation. Une entreprise peut être dans la sphère des médias, des arts, de la culture. Une entreprise peut être dans la sphère politique. Une entreprise peut être dans la sphère de la santé. Une entreprise peut être dans la sphère de la famille. Si vous ne savez pas les aptitudes que Dieu vous a données, si vous ne savez pas l'appel auquel Dieu vous a investi à votre création, si vous ne connaissez pas votre mandat d'action dans ces sphères, vous risquez d'aller créer dans votre frustration une entreprise dans la sphère des affaires, alors que Dieu vous attendait peut-être dans la sphère des éducations. Je vais plus loin. Une entreprise n'est pas créée que pour avoir de l'argent, parce qu'il y a de l'entrepreneuriat social. Okay. L'entrepreneuriat social, ce n'est pas l'argent, le gain, mais c'est la capacité à pouvoir résoudre des problèmes sociétaux qui sont la richesse et la valeur que cette entreprise crée. Donc, je pense qu'on ne crée pas une entreprise par frustration ou par plaisir de vouloir être riche ou aisé, mais il faut la créer en accord avec le plan de Dieu pour votre vie. OK. Wow. Je pense. Il faut créer une entreprise en accord avec le plan de Dieu pour votre vie. Wow. Au risque de m'éterniser sur le sujet. Ce n'est pas ça notre thématique. Là, tu es en train de toucher au cas de l'appel, mais tu sais que c'est quelque chose sur lequel il y a une question qui va quand même tourner. Parce que, effectivement, tu as touché un point sensible. On entreprend, malheureusement, je parle de nous en tant qu'humains, généralement pour de mauvaises raisons. Et donc, après avoir fait 1 an, 2 ans et que des vents ou bien des challenges se lèvent, on se retrouve en tant qu'entrepreneur à abandonner la marche. Donc là encore, il faut d'abord revenir aux fondamentaux pour savoir est-ce que je suis dans le bon couloir en termes de secteur d'influence? Est-ce que je suis dans la bonne position en tant qu'entrepreneur? Je me rappelle quelque chose que tu as dit lors de la première session. Bon, donc je vais sortir ce truc-là. Tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne doit pas entreprendre. Donc là, on revient encore sur la question de l'appel. Et c'est tellement important qu'il faut le repréciser encore. On n'entreprend pas juste pour gagner de l'argent. On entreprend parce que, voilà, c'est l'appel, c'est un appel. Et en fonction de l'appel, Dieu donne une vision et une provision. Il faut effectivement le préciser. Donc, merci d'être revenu sur ce point-là. En même temps, ça nous envoie à une deuxième question que j'ai pour toi. Je disais tout à l'heure que est-ce que tu peux revenir sur ce que je viens de dire? Par exemple, est-ce qu'un chrétien
par rapport à son appel, une fois qu'il identifie son appel, doit automatiquement assurer qu'en se lançant dans l'entrepreneuriat, il va réussir tout ce qu'il fait. Selon toi, selon ton parcours, selon ton expérience. Par exemple, quelle a été, par exemple, ton histoire de manière brève lorsque tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Quels sont peut-être les challenges que tu as rencontrés pour ceux qui n'ont pas eu cette chance de suivre la première édition? Toi, dans ton parcours, est-ce qu'un chrétien, toi en tant que chrétien, tu conseillerais à quelqu'un d'autre d'entreprendre s'il identifie que c'est son appel? Oh non, en fait, Yannick, tu sais, si tu identifies que c'est ton appel et que tu as la conviction de Dieu d'entreprendre, il faut le faire. Enfin, de créer une entreprise, il faut le faire. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je me souviens ce que j'avais dit. J'ai dit que tous les chrétiens entreprennent ou bien doivent entreprendre. Mais par contre, aller créer une société, tout le monde n'est pas appelé à ça. En fait, si on sort du contexte qu'on nous a fait avaler dans nos différents amphis, et qu'on reste dans un contexte biblique, à partir de l'instant où Dieu nous a envoyés sur la terre, Dieu nous a envoyés pour créer de la valeur sur la terre. Nous sommes un projet d'entreprise et nous sommes en train d'entreprendre. Alors que vous soyez le DAF d'une grosse institution financière et que vous n'ayez pas de société dans le modèle de Dieu, vous êtes en train d'entreprendre parce que vous créez de la valeur, vous multipliez, vous fructifiez, vous portez du fruit, vous gouvernez dans cet endroit, vous êtes en train d'entreprendre. En fait, on a résumé cette pensée assez noble du Seigneur par simplement le fait d'aller créer une société. Bon, après, tout le monde a envie d'être un patron. Ce que j'ai dit, en fait, et je le pense fermement, tout le monde n'est pas appelé à aller créer une société. Je le dis pour deux raisons, Yannick. La première raison pour laquelle je le dis, c'est que si nous tous chrétiens, nous partons créer des sociétés, quel est le chrétien qui restera dans l'entreprise du non-converti pour lui parler de Christ? Ouais. Est-ce qu'on serait dans la pensée de Dieu? Vous voyez, c'est des choses assez simples. Est-ce qu'on serait dans la pensée de Dieu de dire que nous tous nous sortons et nous partons créer des sociétés? On sort et on part créer des sociétés. Après, aujourd'hui, Dieu a doté certains de capacités. Ils continuent d'être en entreprise et ils investissent leur cash quelque part. Ils mettent des personnes, ça fait tourner, c'est des investisseurs. Oui, il n'y a pas de problème. Mais dis que je sors, c'est mon appel, je me consacre à ça, je ne fais plus rien d'autre parce que j'ai besoin, moi aussi, d'avoir de l'argent. Comme le PDG, parce que le PDG vient avec la Evoque, ou bien parce que le PDG vient avec une certaine Explorer. Moi aussi, je veux rouler dans ces choses. Mon salaire de 500 000 par mois, mon salaire de 300 000 par mois, de 250 000 par mois ne me suffirait pas. Donc, je sors, je vais créer ma société. Je dis, c'est un danger en tant que chrétien de penser ainsi. Parce qu'on ne serait pas tous en train d'exécuter le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il faut que dans la maison de Naaman, le Syrien, il y a une petite fille servante qui connaît Élisée. Dans le plan de Dieu. Parce que dans l'entreprise de Naaman, le grand, le commandant, le général, il faut qu'il y ait un chrétien qui est la servante, qui connaît Élisée, qui connaît Dieu. Afin que quand l'entreprise, le projet de Naaman est en train de s'écrouler, parce qu'il est incapable de faire face aux réalités de la maladie, aux réalités des problèmes, aux réalités de la crise sanitaire, une servante qui connaît Dieu peut lui recommander la voie idéale. Il est plus prompt à écouter, il est plus sensible à écouter, et on serait en train de gagner des personnes à Christ. Parce que, laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être choquer les personnes qui nous suivent. C'est que le programme de Dieu, ce n'est pas que nous tous on soit milliardaires qu'on ait l'argent. Ça n'impressionne pas Dieu. C'est pas ça la finalité en fait. Tu peux ne pas être milliardaire, tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu joues un rôle beaucoup même peut-être plus important
que des gens qui ont l'argent parce qu'ils ne l'utilisent pas selon que Dieu le veut. La servante là n'était pas la plus riche. Alors donc je dis que ce ne serait pas dans le plan de Dieu de dire que nous tous on va créer une société. Okay. Pour moi, tout le monde peut investir, tout le monde d'ailleurs est entrepreneur, partout où tu es. Que tu sois à une position de responsable marketing, tu gères, tu coordonnes, tu es en train d'entreprendre des choses, tu es entrepreneur, tu réalises, tu crées de la valeur. Mais aller créer une société, l'entrepreneuriat lié à la création d'entreprises, de sociétés là, cette manière de percevoir n'est pas pour tous les chrétiens. Parce que aller créer une société, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Je préfère être vraiment dans ce cadre. Aller créer une société, c'est être à la tête d'un organisme. Tout le monde n'est pas appelé à être à la tête. D'autres personnes sont de très bons deuxièmes, mais sont de très mauvais premiers. Ça existe. Alors là, dans la Bible, il faut que je note. Hein? Non, tu peux répondre à cette partie-là. Yannick, tu n'as pas besoin de noter. Ce sont des choses qu'on sait, mais qu'on a peur de se dire. En fait, c'est ça. On le sait, mais on a peur de se dire. On le sait, mais on a peur d'affronter cette réalité. Parce qu'on a conditionné notre épanouissement à l'équilibre que le monde nous donne. Ce n'est pas ça notre épanouissement premier. Non, on a conditionné notre réussite à la capacité financière ou l'autonomie financière dans laquelle on se trouve. C'est pas ça d'abord. Pas ça d'abord vraiment. Je dis que il y a des personnes qui sont de très mauvais premiers et de très bons deuxièmes. Comme il y a des personnes qui sont de très bons premiers et de très mauvais deuxièmes. Dans la Bible, j'avais parlé de l'histoire de Moïse, par exemple. Moïse avait reçu l'instruction de Dieu, il a géré. Et quand Moïse a dit que je ne peux pas partir seul, le Seigneur lui avait recommandé de partir avec Aaron et Myriam. Donc Aaron et Myriam étaient les personnes qui devaient l'accompagner dans sa mission devant Pharaon, tout ça. Et quand il allait, il a fait sortir le peuple par la grâce de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train d'avancer, à un moment, il devait partir à la montagne pour pouvoir, au mont Moria, pour pouvoir recevoir les tables de la loi, tout ça. Donc Moïse va pour recevoir les tables de la loi, pour converser avec Dieu. Il passe beaucoup de temps. Celui qui reste implicitement le premier tout de suite, c'est Aaron. Mais quand Moïse revient, il y a tout ce que tu sais en termes de veau d'or et tout ça. Donc Aaron n'a pas géré. Mais on ne peut pas lui en vouloir peut-être tout ça. Enfin, moi, je pense, mais après, c'est Dieu qui est souverain. Mais ce n'était pas son rôle. Il n'était pas programmé à être premier dans la gestion du peuple. Il était programmé à accompagner Moïse. Donc, je veux dire, on peut avoir des chrétiens qui sont appelés à conduire un directeur, bien soutenir un directeur qui n'est pas chrétien. Et par leur présence, l'entreprise va demeurer et les collaborateurs, les salariés de l'entreprise vont exceller, vont être épanouis parce que ce chrétien parle dans l'oreille du DG. Ça arrive. Si tu ne connais pas ton rôle, tu ne connais pas ton appel, tu ne connais pas le plan de Dieu, tu risques de te laisser porter par certains vents d'attirance que le monde nous a présentés comme étant les éléments de suffisance ou bien les éléments d'épanouissement. Je pense que c'est plus que ça. Revenons au contexte originel de la chose. Revenons à Dieu. Demandons au Seigneur notre orientation. Il y a juste une petite question qui revient effectivement sur l'appel. On va juste peut-être ouvrir une petite parenthèse. La question qu'on a de Yasmina qui nous écrit, c'est comment connaître son appel et comment être sûr de cela. Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement pour ne pas rentrer dans une thématique de comment identifier son appel? Donc, elle pose la question, l'appel c'est un vrai sujet, comment connaître son appel et comment être sûr de cela? D'accord, je pense que la question de l'appel, effectivement, comme tu le dis, on ne pourra pas prendre, on ne pourra pas prendre 5 minutes, 10 minutes pour parler de l'appel et puis tout dire. C'est un sujet assez profond. Mais la première chose que je voudrais dire déjà, c'est que l'appel ne s'improvise pas. Deuxièmement, l'appel ne se copie pas. Premièrement, l'appel ne s'improvise pas parce que on ne crée pas l'appel sur la base de nos frustrations, sur la base de ce qu'on a vu qui n'a pas marché, sur la base de nos échecs. On dit, bon, finalement, je suis appelé à autre chose. Non, ça ne s'improvise pas. L'appel ne se copie pas. Ce n'est pas parce que ma meilleure amie avec laquelle je cause, avec laquelle je parle de tout, est aujourd'hui dans un projet éducatif en train de créer un centre pour gestion d'enfants
les différentes crèches là, en train de créer une crèche parce qu'elles sentent ce désir constamment de pouvoir encadrer les enfants, de pouvoir parler aux enfants et autres. Ce n'est pas parce que ma meilleure amie le fait que moi, tout de suite, parce que j'ai un peu de fond, je dis, ah ouais, ça aussi, je suis appelé à ça, je le fais. L'appel ne se copie pas. L'appel, c'est une feuille de route que Dieu nous a donnée chacun quand il nous créait sur la terre, quand il nous envoyait sur la terre. C'est une feuille de mission. De la même manière qu'il est écrit qu'il y a l'appel au ministère pastoral, l'appel à l'évangéliste, l'appel au docteur, l'appel au prophète, l'appel à l'enseignant. C'est de cette même manière, dans notre sphère d'influence et autres, nous avons un appel spécifique à ce que nous devons faire. Déjà, premièrement, c'est une conviction intérieure que Dieu vous donne. Dieu vous donne une conviction dans un domaine. Dieu vous donne une conviction dans une sphère. Dieu vous donne une conviction dans une spécificité. Et cette conviction-là peut être nourrie de pensées intérieures que Dieu dépose constamment en vous et qu'il vous rappelle constamment. Ou bien ça peut être nourri par des songes, par des visions, par des conseils de certains hommes de Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ça peut être à travers des songes. C'est des choses dans lesquelles vous vous voyez constamment. Vous voyez constamment, vous voyez constamment. Quelqu'un va dire, depuis toute petite, je me vois tout le temps en train de faire des affaires, en train de mettre des gens en contact, en train de proposer des services. Je me vois en train de le faire, de le faire, de le faire, de le faire. Ça peut être ça dans la sphère des affaires. Quelqu'un va dire, je me vois tous les jours en train d'éduquer des enfants, en train de, par exemple, être en train de conseiller, en train de tenir leurs mains, en train de leur parler de la parole, en train de leur présenter l'évangile. Ça peut être ça. Quelqu'un va te dire so and so. Mais une chose essentielle, c'est que l'appel de Dieu est attaché à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand ça vient de Dieu, que ce n'est pas de votre chair, à la fin de ce que vous allez réaliser ou bien vous allez entreprendre, Dieu va se sentir relevé, glorifié ou bien présenté. Donc, soit mon appel, c'est en faveur des prisonniers, des démunis, parce que je vais leur présenter une autre source qui est Dieu ou autre. En tout cas, dans votre appel, il y a le service de Dieu qui sera attaché. Donc, vous ne serez pas en train de prêcher à la chair, mais vous serez en train de faire le service de Dieu dans votre travail de tous les jours. Votre appel peut vous envoyer vers une activité lucrative. Dieu n'en est pas contre. Votre appel peut vous envoyer vers une activité non lucrative. Dieu n'en est pas contre. Mais à la fin, au milieu de la réalisation de votre tâche, il y aura toujours la valeur du Seigneur en train d'être présentée. Comme je dis, on ne pourra pas prendre 5 minutes pour parler de l'appel, c'est plus profond. Mais dernier point que je dirais, celui qui commence à sentir ses convictions, il peut prendre du temps pour prier, prendre du temps pour demander conseil, prendre du temps pour aller chercher Dieu, se mettre à part, interroger le Seigneur dessus, le Seigneur répondra. Parce que le Seigneur a dit de toutes les manières de sonder, d'éprouver tous les esprits, donc tout ce qu'on reçoit et de les lui présenter. Après, je suis constamment disponible, je peux en parler après à d'autres occasions sans problème. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, ça ne s'improvise pas, ça ne se copie pas. Il faut être sûr que ça vient de Dieu. Et un appel du Seigneur, ça vient toujours accompagner ou bien faire promouvoir l'œuvre de la personne de Christ dans ce que vous êtes en train de faire. C'est très souvent aussi attaché à vos talents. Donc, Dieu vous donne un appel sur la base de vos capacités ou de vos talents. Là, tu es en train de me dire qu'il faut qu'on organise une session, tu vas venir parler de l'appel. Je vais te recommander des personnes plus habilitées. J'ai eu la grâce de rencontrer un homme, Anjawaka Maxime, lui, il va te parler bien de ça. D'accord, d'accord. Je pense qu'on est en train de préparer quelque chose avec le coach. Donc, je donnerai beaucoup plus d'informations dans les semaines à venir. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci Karim, bon. Merci Karim. Tu as répondu à la question de Yasmina qui nous dit merci. Et donc, on va continuer avec cette question. Aujourd'hui, selon la Bible, on nous parle, moi j'aime bien cet exemple-là, d'un type d'entrepreneur où effectivement Dieu se manifeste. On prend par exemple le cas de Jacob. Jacob qui voulait quitter Laban et qui se retrouve dans un contexte où même au-delà d'une extension, je veux dire, de cette grâce-là, Dieu lui donne la capacité de savoir comment faire pour avoir des veaux achetés par rapport aux veaux qui étaient là, juste pour pouvoir enrichir Jacob. Et donc, on a des principes bibliques qui sont établis sur l'entrepreneuriat. Et
on a encore le monde aussi qui a ses principes qu'on nous enseigne en termes d'entrepreneuriat. Donc, pour un chrétien aujourd'hui qui est à la fois dans le monde et à la fois, comme on dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Quelle orientation aujourd'hui un entrepreneur chrétien doit prendre? Prendre en compte les principes du monde ou bien prendre en compte les principes bibliques? C'est vrai que, je dirais, la question n'est pas à poser, mais quelle orientation il faut prendre? Est-ce qu'il faut prioriser uniquement les techniques de la Bible ou bien combiner, faire, comme on dit, de l'entrepreneuriat hybride? Voilà. Donc, je te laisse la question pour nous donner ton avis là-dessus. Non, Yannick, je pense que l'élément de réponse est à l'intérieur. Après, j'espère qu'on aura le temps. J'espère qu'on aura le temps pour parler un peu de financement. Mais bon, je pense que la réponse est à l'intérieur. Tu sais, quand tu es avec Dieu, tu es vrai ou tu n'es pas vrai. Notre Dieu n'est pas mi-figue ni raisin. Vous savez, c'est peut-être difficile de le dire ainsi, mais c'est la nature du Dieu que nous servons. Nous n'allons pas rendre compte au Seigneur de ce qu'on a rencontré sur la terre et qui nous a imposé de façonner la personne qu'il nous a donnée, qu'elle nous envoyait sur la terre. Nous allons plutôt rendre compte à Dieu des capacités, des potentiels et de la règle qu'il nous a donnée à suivre. À partir de l'instant où nous savons ça, nous devons prioriser les principes de Dieu. C'est pas vrai de dire que quand on commence à prioriser les principes de Dieu, ça veut dire qu'on a décidé d'embrasser la pauvreté. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai de dire que quand on commence à vouloir embrasser les principes de Dieu, ça veut dire qu'on a décidé d'embrasser la mise à l'écart. C'est pas vrai. J'aime ce passage de la Bible qui dit dans le livre d'Ecclésiaste que celui qui s'est pourri n'est pas tous les jours celui qui arrive le premier quand vous démarrez tous. Celui qui est plus intelligent n'est pas celui qui réussit tous les jours dans sa voie. Et celui qui est le plus fort en classe n'est pas tous les jours celui qui sort premier. Je paraphrase. J'aime paraphraser comme ça pour comprendre. En tant que responsable de jeunesse, je préfère très souvent prendre ce genre d'illustration pour permettre à mes jeunes d'être ensemble avec moi et de comprendre. Ça veut dire que le verset dit que tout dépend des temps et des circonstances que Dieu crée. Donc, tu peux être très sage, mais s'il y a au-dessus de ce jour où ta sagesse doit se manifester, une circonstance mauvaise ou un temps mauvais, ta sagesse ne te servira à rien. Ça veut tout de suite dire qu'autant être en accord avec Dieu, parce que c'est à lui qu'appartiennent les temps et les circonstances. Je pense que la réponse était tout de suite à l'intérieur. Pas besoin qu'on soit hybride. Pas besoin qu'on soit hybride. Soyons vrais, soyons le reflet. La Bible dit que nous avons été faits à son image. Soyons le reflet de Dieu, en fait, de manière très simple. Après, ce n'est pas facile, je le sais, mais prions pour que Dieu nous donne la force. Prions pour que Dieu nous donne la force. C'est bien illustré. Juste une petite minute de fait de dire que nous sommes à la Innov Impact Conférence, nous sommes à la 7e édition. Donc, nous sommes en compagnie de M. Karim Ouattara, qui est chef d'entreprise, qui est entrepreneur, je dirais, et président de jeunesse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à partager ce live pour une édification de plusieurs. Et donc, Karim, la question que tu viens juste de terminer me permet aujourd'hui de rentrer maintenant dans l'aspect de la jeunesse. Tu as une position de président de jeunesse au niveau de ta communauté. Et donc, la question elle est toute simple. Hein. Selon toi, en tant que président de jeunesse, l'entrepreneuriat, on sait, est lié à l'appel. Tu l'as dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat est aussi lié à l'apport de valeur. Donc, on dit en tant que chrétien qu'on est le sel de la terre. Donc, il est tout à fait normal que l'entrepreneur se mette dans une position où il vient apporter de la valeur pour après glorifier le Seigneur. Et donc, cette jeunesse-là, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, elle a toute la matière au sein des différentes communautés pour pouvoir recevoir les enseignements, pouvoir recevoir l'éducation de l'entrepreneuriat pour ceux qui ont décelé cet appel-là? Donc, cette jeunesse a tous les ingrédients pour pouvoir réussir leur mission au sein de nos communautés chrétiennes. J'essaie de reformuler ta question. Est-ce que je pense qu'au sein des communautés chrétiennes, il y a
toutes L'éducation pour la jeunesse sur l'entrepreneuriat. Toutes les what? OK, donc you want to speak. J'ai pas entendu. I'm sorry. On a tous les ingrédients pour promouvoir, je dirais, cette culture de l'entrepreneuriat-là auprès de la jeunesse. Est-ce que tu penses qu'il y a des infrastructures qui s'y prêtent? Il y a tout ce qu'il faut, voilà. Oh, je pense simplement qu'il faut continuer de travailler dans ce sens. Okay. Je pense qu'il faut continuer de travailler dans ce sens parce que pour moi, aujourd'hui, c'est un point très, très essentiel qu'il faut de plus en plus penser à présenter et à expliquer aux jeunes. C'est mauvais de dire à tout le monde, allez-y, 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 et faites. Parce que, désolé si c'est un contexte un peu, si c'est une présentation un peu ironique, mais est-ce que tu sais qu'il y a des entreprises de chrétiens qui échouent, en fait? Est-ce que tu sais ça? Ouais. Tu sais ça? Tu sais que dans le protocole de réussite d'une entreprise, là, donc dans les protocoles, dans les principes, donc pour une entreprise commerciale, hein, pour une entreprise qui a envie de faire du chiffre, donc qui veut vendre, on dit généralement, bon, ça c'est dans une autre vie, je pourrais l'enseigner ou bien dans un autre contexte. On dit il y a 3 manières de vendre, c'est simple. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6. Il y a 3 manières de faire du chiffre. La première manière, c'est d'augmenter vos clients. Si vous n'augmentez pas vos clients, si vous n'avez pas de clients que vous n'augmentez pas, vous n'allez pas vendre. Ou bien vous n'allez pas vendre plus. La deuxième manière, c'est d'augmenter le panier d'achat par client. La troisième manière et la dernière, c'est d'augmenter l'acte de rachat des clients. Donc, il a acheté aujourd'hui, il vient réacheter demain. Voilà, donc c'est les 3 principes. Alors, si vous êtes dans une entreprise qui est censée faire ce business, ce n'est pas seulement prier en langue qui va faire ça. Ça va vous aider. La prière a son rôle. Mais l'aptitude, OK. La capacité entrepreneuriale ou managériale, la gestion de votre équipe, la gestion de votre temps, la gestion de votre finance, la gestion de vos priorisations, tout ça, ou bien la présentation même de votre produit, donc tous ces aspects-là, vous en avez besoin pour réussir dans votre projet. Donc aujourd'hui, est-ce que l'Église a créé toutes les dispositions pour ça? Je répondrai à deux niveaux. Est-ce que c'était le rôle premier de l'Église au départ? Je réfléchis là, en fait, avec toi. Je pense que l'Église, c'est la maison de Dieu. Et c'est un lieu où on se réunit pour développer notre foi, développer notre aptitude chrétienne, se rapprocher davantage du Seigneur, développer notre relation avec Dieu, notre intimité, nous encadrer de tout ça. Mais comme l'Église est composée d'acteurs qui travaillent dans la société, nous devons nous dire que le rôle de l'Église ne doit pas rester qu'à enseigner sur les vertus du ciel. On peut utiliser des personnes dans l'Église ou on peut utiliser des compétences dans l'Église pour mettre en place une structure qui permet d'éduquer, qui permet d'enseigner, qui permet de faire comprendre à nos jeunes qui ont la grâce d'être là où ils ont le vrai Dieu et qui ont la grâce d'avoir ces personnes avec elles. On peut mettre en place cette structure qui leur permet de pouvoir apprendre et de pouvoir réussir dans leurs entreprises. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est quelque chose qui doit aller progressivement. Donc, ça doit tendre à se mettre en place. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas structuré pour ça, toutes les équipes ne sont pas structurées pour ça. Mais ça doit tendre à se mettre en place. Je pense sincèrement. D'accord. Et la manière de le dire, en fait, moi, je veux juste ajouter quelque chose parce que dans ta compréhension, ça m'alerte, moi, personnellement, sur quelque chose. En fait, au-delà de l'Église en tant que bâtisse, parce qu'on parle de l'Église en tant que bâtisse, et puis il y a l'Église avec grand E de manière globale. L'Église avec grand E est juste une représentation, une extension en tant qu'ambassadeur d'un royaume, on dit un royaume céleste. Donc, c'est un royaume où, effectivement, il y a des vertus, mais il y a des compétences. Donc, au-delà seulement de l'aspect cultivé, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces vertus-là, on doit aussi travailler sur les compétences. Donc, tu as dit habilité. Mais en même temps,
là ce qui est un peu, je dirais, il y a certaines églises qui le font. J'ai fait quelques petites recherches. Il y a certaines églises qui mettent en place des plateformes de formation et d'information. Il y a certaines églises qui créent même des universités, mais ça reste vraiment à une petite échelle. Donc, tu as dit que c'est progressif. Mais quand on prend un exemple, par exemple, de quelqu'un qui va à l'église le dimanche, l'homme de Dieu prononce des paroles par rapport à une orientation spécifique. Oui, tu seras béni, que celui qui va gagner des millions, des milliards, la personne vient semer effectivement sur la parole et qui va chez elle à la maison, qui va s'asseoir pensant que le sac d'argent va tomber devant sa porte. Alors qu'avant de gagner des milliards, il faut gagner des millions et avant de gagner des millions, il faut gagner des milliers. On se dit que vraiment, il y a une problématique de compréhension même avant de mettre ces infrastructures même au niveau même du chrétien en tant que tel. Je ne sais pas si tu vois un peu ma réflexion. Je comprends parfaitement et je suis d'accord avec toi. Voilà. Et donc, je pense que c'est un reformatage de la compréhension de l'évangile de la prospérité que nous devons même avoir. Donc, au-delà de cela, mettre en place des infrastructures, comme tu as dit, pour la montée en compétences, c'est quelque chose d'assez important. Et par exemple, dans le cas de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, une jeunesse qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui éventuellement a les infrastructures, il y a un autre élément primordial de tout entrepreneur qui répond à tout, c'est l'argent. L'Ecclésiaste dit l'argent répond à tout. Ouais. Et donc, on parlait dans la thématique de manière globale, je veux juste rappeler que c'est financement de l'entrepreneuriat au sein des communautés chrétiennes. Comment ces communautés chrétiennes-là peuvent, d'abord dans un premier temps, et ensuite dans un deuxième temps, doivent mettre en place pour financer l'entrepreneuriat des jeunes. Quelles seraient tes approches pour ça? D'accord. Avant de venir sur ça, avant d'apporter un élément de réponse sur cette question, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière sur le cadre qu'il faut créer. Je suis d'ailleurs d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut que ça aille à une échelle plus grande et que dans nos églises ou bien dans nos communautés chrétiennes, on pense de plus en plus à offrir ces plateaux-là pour permettre aux jeunes qui viennent à l'église, qui se nourrissent de la parole, de pouvoir également avoir des compétences pour vivre dans les 7 sphères ou bien pour vivre dans les différentes sphères d'influence dans lesquelles ils sont appelés. Je me réjouis que tu le dises. On ne fréquente pas la même église, mais mon père spirituel, le pasteur Kamaraté Amadou, a fait une analyse et qui nous a poussé, nous, au niveau de la jeunesse, à décider de mettre en place ces structures de formation. On le fait peut-être en retard parce que d'autres l'ont déjà fait, comme tu dis, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc, on va le faire. Cette année, ça fait partie de notre programme. C'est parti d'une analyse assez simple. Okay. Les dimanches, toi, en semaine, tu as généralement dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tout cas pour la plupart, pour beaucoup, celles que j'ai pu constater, elles ont 2 rendez-vous en soirée, en semaine, de prière ou bien des temps de parole, et puis un rendez-vous les dimanches, le week-end, généralement. Ça fait 3 rendez-vous par semaine. Yann, allons sur un calcul simple pour te dire que la problématique est réelle. Quand vous avez un culte le mardi soir, bien un culte le mercredi soir, le culte fait au maximum 2 heures de temps. Mais à tout casser, prenons 2h30. Soyons gentils, disons que le Saint-Esprit a fait que le temps allait loin. Ça fait 2h30. Si vous avez culte le vendredi soir ou le samedi soir ou le jeudi soir, vous le faites en 2 heures ou bien 2h30. Ça fait 5 heures de temps en soirée que vous utilisez par semaine. Quand vous avez culte les week-ends, les dimanches, vous faites soit le culte de samedi ou bien le culte de dimanche, vous avez 3 heures de culte. Disons que le Saint-Esprit a poussé l'homme de Dieu, vous avez fait 4 heures de culte le dimanche. Donc, vous avez commencé à 8 heures, vous avez fini à midi. Ça vous fait 4 heures le dimanche et pratiquement 5 heures en semaine. Ça vous fait au maximum des cas, ça vous fait 9 heures de temps que vous passez à l'église par semaine. En une semaine, vous avez 24 heures par jour,
multiplié par 7 heures. Vous avez en une semaine 168 heures à vivre. Dans les 168 heures, vous avez 9 heures à l'église. Si vous enlevez 9 heures dans les 168 heures, il vous reste 159 heures où vous n'êtes pas à l'église. Donc, tous nos fidèles là, tous nos jeunes là, tous ceux qui forment le corps du Christ, qu'on veut tout le temps voir, encadrer, s'assurer de leur développement spirituel là, et non que 9 heures. Donc, ils ont 159 heures par semaine où ils sont sur le lieu. Dans les 159 heures là, soit ils sont à l'école, soit ils sont, disons même encore dans les 159 heures là, ils dorment par semaine 6 heures. Par jour 6 heures. Donc, ça fait 6 heures multiplié par 7. Ça veut dire qu'ils dorment 42 heures. 42 heures. Les 42, donc les 159 moins les 42 heures, ça veut dire qu'ils ont 117 heures à eux. Généralement, ils sont au travail. Ou soit ils sont en train de partir au cinéma. Ou soit ils sont en train de s'amuser avec leurs amis. Ou soit ils sont à l'école. Ou soit ils s'en vont faire des devoirs. Si l'Église ne pense pas à un modèle pour qu'au milieu de l'Église, on crée des sessions de formation qui concernent leurs activités des 117 heures, là, on risque les peines. Ça, c'est un calcul simple. Donc, si on a un recensement de l'Église, moi, chez moi, j'ai initié un recensement. Aujourd'hui, je sais dire, j'ai combien de jeunes professionnels. Donc, je sais, quand j'organiserai une thématique au niveau des professionnels, ce que j'aurai. Je sais déjà combien de jeunes élèves étudiants. Quand j'organiserai une thématique dans ce cadre, je sais ce que je trouverai. Je sais déjà combien de jeunes en quête d'emploi. Quand j'organiserai une thématique dans ce genre, je trouverai. Je sais déjà combien de jeunes non mariés. Quand j'organiserai une thématique dans ce genre, je sais combien je trouverai. Si l'Église ne pense pas à redéfinir son modèle de gestion de sa jeunesse, bon, moi je parle de jeunesse parce que je ne suis pas pasteur, je préfère gérer ce que je suis dans mon environnement. je suis dans mon environnement. Donc, je parle de mon environnement. Si on ne définit pas des structures qui nous permettent de pouvoir les entretenir et parler à l'Église de ce qu'ils font dans les 117 heures, on risque d'avoir des gens qui pensent que la réussite, c'est avoir beaucoup d'argent. Des gens qui pensent que être épanoui, c'est être milliardaire. Des gens qui pensent que sortir de la société, aller créer une société, c'est ça qui permet d'avoir un salaire bien dit. Des gens qui vont corrompre le modèle initial ou la pensée initiale que Dieu a. Parce qu'on ne leur crée pas ce cadre. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'on crée le cadre pour occuper les 117 heures là. Si dans les 117 heures, ce sont des entrepreneurs ou bien ce sont des salariés, et qu'on leur explique le travail selon Dieu, l'entreprise selon Dieu, les motivations de l'entrepreneuriat, la gestion du temps selon Dieu, le principe des dîmes et des offrandes chez un salarié. Si on commence à leur dire ça, ils vont pouvoir faire rejaillir ça dans leur société et leur sphère d'influence. La Bible avait déjà préparé. La Bible a dit nous sommes le sel de la terre. Donc dans le programme de Dieu, nous devons saler nos entreprises. Dans le programme de Dieu, nous devons saler notre environnement. Dans le programme de Dieu, nous devons donner de la saveur à là où nous sommes. Mais c'est souvent parce qu'on est en carence de sel nous-mêmes ou bien d'éléments, d'ingrédients qui nous permettent nous-mêmes d'être salés. C'est ce qui fait que vous mettez un chrétien sur un débat, un jeune sur un débat autour de la foi, il explose. Mais un jeune sur un débat autour de l'entrepreneuriat, autour de l'investissement, autour de basé sur Christ, il est perdu. Et il faut qu'on réponde à ce modèle. Donc, je suis d'accord avec toi. Alors, désolé d'avoir pris beaucoup de ton temps. Non. Pour revenir, je ne sais pas s'il nous reste. Non. C'est 117 heures qu'il faut qu'on cherche à occuper aujourd'hui. Donc, pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, l'argent est primordial. Mais là encore, c'est erroné de penser qu'on ne peut pas créer d'entreprise sans argent. Ce n'est pas vrai. On peut créer une société sans argent. C'est réel. Avec 0 francs, on peut créer une société. Je vous donne 3 modèles. Je suis en train, si Dieu me fait la grâce, je pourrais le mettre dans un ouvrage parce que je suis en train de préparer un ouvrage autour de ça. Ouais. Mais je vous donne 3 exemples. La Bible dit de partager. Je vous donne 3 exemples.
Déjà, il faut comprendre que pour créer une entreprise ou bien pour créer une société, on a besoin de ce qu'on appelle un capital. La notion de capital a été corrompue dans l'esprit des gens en regorgeant le capital à de l'argent. Le capital, ce n'est pas de l'argent. Le capital, c'est le potentiel que Dieu vous a donné. Wow. C'est ça le capital. Donc, il y a un capital qui peut être financier, mais il y a le capital, la capacité que Dieu vous a donnée. La capacité que vous avez, ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu vous a appris à développer. Donc, aujourd'hui, je peux avoir 0 franc en espèces, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de capital. Je suis un bon vendeur, je suis un bon démarcheur. Je vais rencontrer une entreprise qui vend des produits. Je rencontre des gens qui ont des besoins de ce produit. Je fais de l'intermédiation. Je leur parle du produit. Ils achètent moyennant une commission. Après 1 mois, 2 semaines, si j'ai su discuter mon taux de commissionnement, je n'ai pas 5 francs, mais j'ai des commissions. Deuxièmement, je peux écrire un projet. J'écris un projet qui est dans un domaine spécifique d'activité. J'écris un projet, par exemple, dans le domaine de la cosmétique. J'ai dit n'importe quoi. Et le projet est dans le domaine de la cosmétique. Je n'ai pas d'argent pour pouvoir réaliser. Je n'ai pas d'argent pour pouvoir prospecter. Je n'ai pas de clients. Mais il y a des entreprises de la cosmétique qui ont des clients, qui ont de l'argent pour fabriquer et qui ont l'usine pour fabriquer. Si je négocie bien mon contrat avec eux, je leur donne le projet, ils réalisent le projet, ils vendent à leurs clients, mais me donnent de l'argent. Je n'ai pas eu besoin de 5 francs pour créer. Bon, soit. Voici des exemples. Tu les vrais propos. Tu as dit 2, là, il reste peut-être 1. Je ne te dis pas. Parce que quelqu'un écrive qu'il veut le 3e, sinon je ne te dis pas. Mais je peux t'en citer 5. Il y en a beaucoup, je peux t'en citer jusqu'à 5. Il y en a plusieurs, mais j'ai fait un ouvrage dessus. Cet ouvrage-là, il faut me tenir informé. Hein. Non, tu sais pourquoi? Parce que c'est intéressant. Je me retrouve très souvent confronté à des questions, je veux dire, de la jeunesse qui ne sait pas forcément dans quoi entreprendre. C'est essentiellement dû au fait que, ils ne savent pas ces différentes pistes d'opportunités-là que tu viens juste de présenter. On se dit effectivement pour entreprendre, ça c'était même ma conception personnelle qu'il faut de l'argent. C'est après que je suis arrivé à ce constat-là que entreprendre, en fait, en réalité, c'était un jour dans un moment de prière et je me suis rendu compte que après un moment intense de jeûne, ce que moi j'ai reçu effectivement à cœur que tu as tout pour devenir milliardaire. Je le dis en griffe. Parce que je t'ai donné la matière grise, je t'ai donné la capacité intellectuelle. Ça, c'est un capital. Et avec ce capital-là, Dieu est capable de pouvoir générer des ressources. Tu peux le fructifier. Ouais, tu peux le fructifier. Ouais. Or, aujourd'hui, on pense que pour entreprendre, non, il faut de l'argent par-ci, par-là. Bien vrai que l'argent, après, vient effectivement en tant que besoin pour pouvoir faire certaines choses. Ça, c'est pour ceux qui veulent. C'est le moyen de change de toutes les manières. Donc, à un moment, on en aura besoin parce que c'est lui le moyen de change qui existe aujourd'hui entre biens et services. Mais bon, soit, ce n'était pas ça le sujet. Alors, il vient un truc, on dit de donner le 3e. Moi, je ne fais que relayer l'information. Donne le 3e, un peu, voilà, tu nous laisses un peu sur la fin. Pour revenir à ce que tu avais dit, effectivement, je suis d'accord que pour des besoins d'argent, l'Église doit mettre en place des mécanismes. L'Église doit mettre en place des structures qui permettent de pouvoir lever des fonds. Tu sais, Yannick, aujourd'hui, la question de lever de fonds est assez complexe. C'est assez lourd, c'est assez complexe. Et je ne dis pas que si on met en place un système au niveau de l'Église pour pouvoir lever des fonds, ça sera fait de manière amateur ou bien ça sera fait avec de la plaisanterie ou avec de la légèreté, tout ça. Non, non. Il y a des guidelines pour pouvoir équilibrer tout ça ou bien pour pouvoir suivre tout ça. Mais je pense que pour certains projets qui permettraient de caser nos jeunes à l'église, on devrait penser à créer au sein de certaines églises des business angels. C'est une première idée. Alors, quel mécanisme de financement on pourrait mettre au niveau de l'entrepreneuriat? Déjà, comme je dis premièrement,
on peut créer au sein de nos communautés locales une caisse approvisionnée par des business angels. Donc, une caisse de gestion de projet ou bien de financement de projet. Ce sont des personnes… Que les business angels, c'est essentiellement des personnes… je cherche comment les définir en français. Des investisseurs. Des investisseurs, voilà. Des investisseurs. C'est des investisseurs, en fait. Donc, aujourd'hui, nous, en tant que jeunesse, surtout, on est de plus en plus en train de recenser les projets de certains jeunes. Et on se rend compte par moment que certains projets ne demandent pas 1 million pour être réalisés. Ou bien certains projets ne demandent pas 500 000 pour être réalisés. Ou certains projets ne demandent pas 350 000 ou 250 000 pour être réalisés. Il y a certains projets qui ne demandent que 50 000, d'autres qui demandent que 100 000, d'autres qui demandent que 300 000 ou 200 000 pour être réalisés. Mais une seule personne en train de financer ce projet, elle va s'étouffer. Mais si on crée une épargne collective, ou bien si on crée une caisse unifiée, chargée d'entretenir des financements, quitte à ce que ce soit un principe d'investisseur qui crée la caisse et qu'il soit rémunéré sur les dividendes que le capital généré ou bien le capital immobilisé permet de pouvoir créer avec les différents projets, c'est déjà un modèle. Alors, cela voudrait dire quoi? Si on décide de créer une caisse aujourd'hui qu'on voudrait approvisionner pour être une caisse de fonds de financement de jeunes, de fonds de financement de projets intercommunautaires, donc au niveau intracommunautaire, donc au sein de l'église locale, ça voudrait dire que quand on a le cash en face, il faut l'organisation également en face. Parce que le cash a besoin d'aller travailler et de revenir. Le premier avantage d'avoir ce cash en interne, c'est qu'on lève tout de suite certaines barrières en termes d'accessibilité. C'est un cash disponible qui est accessible à tous, quel que soit le type de projet que tu as. Contrairement à certains fonds, peut-être dans certaines organisations. Deuxième barrière surtout, et que je nomme, c'est la barrière liée à la paperasse. Tu sais que beaucoup de personnes avec de très bons projets n'ont jamais pu avoir de financement parce que la barrière liée à la paperasse était trop énorme. Il faut tes états financiers des 3 dernières années. Le gars n'a jamais créé même la société légalement. Tu veux un état financier des 3 dernières années. Il prend ça où? Je ne sais pas si tu me comprends en fait. Tout à fait. Je comprends. C'est un gars qui veut juste lancer un business qui a juste besoin en fait d'être un peu structuré, qui a juste besoin d'être un peu suivi, qui a juste besoin d'être un peu coaché pour que son business lui permette de se prendre en charge et lui permette de pouvoir répondre à un besoin spécifique. Parce que c'est ça aussi le rôle de l'organisation que j'ai mis en face en face du cash flow. Donc, une partie cash flow qui, pour son accessibilité, lève certaines barrières, comme je parle premièrement de la barrière liée à tout ce qui est paparazzi. Deuxièmement, ou bien troisièmement, si on prend l'accessibilité comme étant le premier. Troisièmement, déjà, en termes de gestion d'intérêt, certaines personnes ont renoncé à prendre des fonds dans certaines entreprises de crédit parce que les taux d'intérêt sont à tuer. Les taux d'intérêt sont à tuer. Moi, j'ai suivi l'entretien avec le bien-aimé que tu as eu au niveau de Innov Conférence, avec Impact Conférence, avec tout ce qui est réglementation au niveau de la BCAO en termes de pourcentage de taux d'intérêt. Donc, la BCAO a déjà indiqué un plafond. Et puis, au-dessus de ce plafond, chaque banque, en fonction de sa capacité, en fonction de ses possibilités, décide de réduire ou d'augmenter le capital. À un certain moment, ça tue le business du jeune, en fait. Ce sont les gars qui n'ont pas de gros besoins d'investissement. Et quand tout ça, c'est autour, c'est souvent difficile en termes d'accessibilité. Alors, créer un cash au niveau de l'église, je le mettais dans un poste au-delà de favoriser l'amateurisme, parce qu'après, c'est un cash qui a besoin de travailler, de se recycler, de venir aider d'autres personnes. Mais ça permettrait bien sûr de pouvoir lever tout ça avec plusieurs autres choses. Alors, en face d'un cash flow autant disponible, il faut pouvoir mettre en face une organisation. L'organisation basique va requérir une analyse de projet. Ce n'est pas parce qu'on est église qu'on n'a pas d'analyse de projet. Sinon, tout le monde viendra avec tout
et croirait que ça devra passer sous le prétexte qu'on est des frères en Christ, il ne faut pas me refuser des choses. L'Église n'est pas un centre de médiocrité. Je refuse. Ce n'est pas parce qu'on dit Église que ce qui est mauvais, ce qui est médiocre va y passer facilement. Non, non. Donc, il y a une équipe de gestion de projet qui, elle, bien sûr, va gérer tous les risques autour du projet, va surveiller, va regarder le projet, sa viabilité, sa faisabilité, va regarder tout ça en termes d'objectifs visés même par le projet. Si on décide de créer une structure de ce genre, il va sans dire qu'il faut donner une ligne éditoriale à la structure, donc une ligne de conduite à la structure. On décide d'investir dans tous les projets simplement parce qu'on veut que nos bien-aimés à l'église aient une activité. Donc ça, c'est une ligne, c'est une conduite. On décide d'accompagner les projets parce qu'on veut que ça réponde à l'extension de l'évangile. C'est une ligne qu'on décide. Donc, ça veut dire un projet qui vient que pour un gars qui veut se satisfaire, mais qu'on ne voit pas l'évangile, donc on ne finance pas. Donc, après, il faut travailler comme une organisation très structurée. Que ce soit les grosses sociétés de téléphonie, les grosses sociétés d'assurance. Tout le monde a une règle, a une conduite, a un statut, a une certaine ligne de conduite. Donc, il faut pouvoir établir quel type de projet on finance et quel type de projet on ne finance pas. Tout ça, c'est dans l'organisation. Je pense qu'un séminaire, enfin, un échange de ce genre ne pourra jamais permettre de le faire. Mais je serai toujours disposé à pouvoir expliquer l'organisation autour de ça. Ensuite, au-delà des analyses crédits, des analyses projets, il faut bien sûr mettre en place des structures de collecte, de recouvrement. Quand on a financé un jeune, que le plan de recouvrement est mis sur 1 an, ou bien est mis sur 2 ans, ou bien est mis sur 6 mois, ou bien est mis sur 3 mois, en fonction de la ligne que l'Église et l'organisation religieuse chrétienne s'est donné de faire, il faut mettre en place une structure de remontée des fonds, donc de recouvrement. Est-ce qu'on dédie une personne pour aller collecter les fonds, donc ramasser, faire remonter? S'il prend 100 francs par jour, il prend 500 par jour, tout ça. Et dernière structure, au moins qu'il faut faire exister, c'est une structure de formation. Surtout ça. Pour apprendre à ces personnes qui veulent taper dans le pot financier, la manière de gérer leur temps, la manière de gérer leur capital, la manière de gérer l'organisation, de sorte à les accompagner dans leur manière de s'automatiser ou bien dans leur manière de pouvoir être le plus structuré possible. Parce que je dis toujours que le chrétien, c'est un poids que nous avons pour être meilleur là où nous passons. Parce qu'on présente l'image du royaume de Christ et ce n'est pas un royaume méprisable. Donc, le fait de porter l'identité des chrétiens, c'est une charge à nous de pouvoir représenter l'excellence où nous passons. Je pense que si ce genre de structure-là existe au sein des communautés religieuses, ça va permettre dans 1 an, dans 2 ans, d'avoir des jeunes formés à la gestion d'entreprise, d'avoir des jeunes qui peuvent se prendre en charge en termes de besoins et autres, même si ce n'est pas ça la finalité, mais ça va dépendre de la ligne que l'entreprise, que l'organisation s'est dédiée ou s'est définie en termes de type de projet à accompagner. On aura des jeunes qui sont plus participants financièrement aux choses du Seigneur. Parce que dans l'Église, on a besoin d'argent. On veut pouvoir payer des traités, on veut pouvoir payer des instruments d'évangélisation, on veut pouvoir répandre la connaissance de Christ, on veut payer du matériel audiovisuel et autres. Donc, ça va permettre aux jeunes d'être plus présents par rapport à ça. Et mieux, ça va permettre à plusieurs de pouvoir au moins s'insérer. Parce que le programme d'insertion professionnelle est assez énorme, est assez grand. Si leur appel est de pouvoir réaliser une activité, de pouvoir réaliser une entreprise, ça va leur permettre de s'insérer dans leur appel. Donc, on serait en train d'accompagner des jeunes à réaliser leur appel. Qui sait, de petites activités financières peuvent avoir de gros impacts sur le monde, sur la nation et pour la transformation de la société. Imaginez-vous que sur une centaine d'entreprises ou bien des milliers d'entreprises, on a 80% ou bien on a 60% d'entreprises qui sont influencées ou gérées par des chrétiens parce qu'on a lancé. Imaginez-vous l'incidence que ça peut avoir sur les collaborateurs. Si c'est dans leur appel, je les encourage à le faire. Donc, premier niveau de structuration financière,
on peut créer des business angels qui viennent investir, on crée un capital et tout. Le second modèle, et c'est sur lui que je vais peut-être m'arrêter à cause du temps, le second modèle, ce serait de faire du financement participatif. Je pense que le manque d'enseignement, souvent, certaines personnes étant encore à l'église continuent de dire ça c'est mon projet, il ne faut pas que quelqu'un va voler. Ça c'est mon idée, il ne faut pas que quelqu'un va prendre. Mais quand vous travaillez pour le royaume, quand vous travaillez pour le royaume et que vous êtes dans l'église, que vous avez la crainte de Dieu, vous deux, et que votre projet est un appel de chacun, si vous mettez ensemble, ça peut avoir plus d'impact. Ça peut avoir plus d'impact. Et si vous mettez ensemble, je peux ne pas avoir 100 000 pour créer l'entreprise. Mais j'ai une collègue ou bien un ami qui a lu le même appel, la même vision, le même projet, le même fardeau dans le cœur qui coûte aussi 100 000. Quand on se met ensemble, ça nous permet tout de suite de pouvoir avoir les 100 000 en une fois. Donc lui, là, c'est 50 000, moi, mes 50 000. Nous deux, ça fait 100 000 en une fois pour le même projet. On est en train de réaliser le plan de Dieu, le projet de Dieu. Ça, ce sont les partenariats. C'est un modèle qu'on peut intégrer. Maintenant, pour revenir au modèle du financement participatif, on a un projet qu'on soumet. On a un projet, par exemple, de 1 hectare de piment qu'on voudrait faire parce qu'au sein de l'église, il y a un jeune qui a fini ses études en agronomie, qui a travaillé ou bien qui a manqué de travail, mais après avoir évalué, on pense qu'il est bon, qu'il peut conduire un projet agronome. On a 1 hectare de piment ou bien 1 hectare de ceci avec qui nous coûte 10 millions. On fait un appel à financement participatif. On cherche 10 personnes pour lever 10 millions, ou bien on cherche 20 personnes pour mettre 500 000 pour avoir 10 millions, ou bien on cherche 40 personnes pour mettre 250 000 pour avoir 10 millions, ou bien on cherche 80 personnes pour mettre 125 000 pour avoir 10 millions. On crée l'entreprise et à chaque fois qu'elle génère, tout le monde se rémunère en fait dessus. Ça, c'est notre manière de lever des fonds pour l'entrepreneuriat. Je pense que tout ceci va réussir si on met en place l'organisation de collecte de projets, d'analyse de projets et une organisation bien comprise par certains pour pouvoir, qui sont prêts à pouvoir financer. Wow. Désolé d'avoir été aussi long. Oh non, ça a été vraiment très instructif. Je vais juste rappeler les 2 points que tu viens de dire. Tu as parlé aujourd'hui de l'appui des business angels, donc des investisseurs qui viendraient mettre des fonds dans une cagnotte qui permettrait de financer aujourd'hui l'entrepreneuriat avec tout l'écosystème de gestion, de suivi, d'optimisation qui est derrière. Et tu as parlé du financement participatif qu'on appelle essentiellement en anglais le crowdfunding. C'est pas crowdfunding. Le crowdfunding. Non. C'est du crowdfunding. Voilà, à des gens de venir aujourd'hui participer, je dirais, en griffe de manière sociale sur des projets pour la réussite de ce projet-là. Karim, on est à la fin de la session. Je ne vais pas te prendre plus de temps que prévu comme on l'a fait la première fois. Je voudrais juste avant de te laisser le mot de fin, juste partager que je suivais un jour un enseignement, il y a quelque chose qui m'a marqué, qui a été dit. C'est-à-dire que le nouvel impact après l'évangélisation, c'est l'influence. Aujourd'hui, oui, l'évangélisation aujourd'hui, comme on le conçoit, c'est de partir, de parler de Christ, mais aussi l'influence ou l'impact est un autre niveau. Parce que ça permet effectivement de pouvoir imposer et de revenir aux valeurs de domination, ainsi de suite. Donc, dans cet aspect-là, l'entrepreneuriat est aussi, comme tu l'as présenté tout à l'heure, un des éléments qui permettrait effectivement de pouvoir lever une nouvelle génération de champions avec tous les mécanismes qui sont derrière. Et donc, moi, je tiens encore à te dire merci. Avant juste de te demander de donner le mot de fin, je voudrais dire à tous ceux qui nous ont suivis que vous êtes à la 7e édition de la Innov Impact conférence. On essaiera très rapidement de vous annoncer la prochaine thématique qui devrait se tenir la semaine prochaine. Et donc, on est en compagnie de M. Abdul Karim Ouattara, qui est père de famille, qui est chef d'entreprise, qui est aussi président de jeunesse dans sa communauté chrétienne et qui nous a entretenus sur la thématique de savoir comment financer aujourd'hui l'entrepreneuriat. Il a donné ses pistes de recommandations pour les différentes communautés chrétiennes. Karim, on va te laisser dire le mot de fin juste avant de se laisser. Et d'avance, je te dis encore merci. Et on attend l'ouvrage que je me ferai une joie de pouvoir
tu n'as pas donné le troisième, mais je pense qu'après, on va se parler. Je vais dire ça aux internautes là. Hein. Il y en a au moins 5 dans l'ouvrage. Au moins, sinon il y en a plusieurs. Si tu veux, on se parle après. Voilà, je te laisse pour le mot de fin. Non, mais merci beaucoup, Yannick. Merci d'avoir porté encore ton choix sur ma personne. Comme je dis, je suis pas forcément le mieux sachant dans ce domaine. Mais quand Dieu te fait la grâce de recevoir une invitation aussi solennelle, c'est un privilège. Et je te le dis toujours, tu es mon ami et frère. Je serai toujours là pour te donner du mieux que je peux mon coup de main. Si ça doit permettre que je t'apporte des conseils ou si ça doit permettre que je participe à des sessions, si le Seigneur pense que je suis en mesure de pouvoir faire face aux différentes questions, je me ferai toujours un plaisir de le faire. C'est surtout des remerciements à ton endroit, remerciements à ton équipe. Comme je dis, c'est vraiment une vision, c'est un projet qui avait besoin d'être, où des jeunes chrétiens ou des chrétiens peuvent s'exprimer sur des thématiques assez spécifiques pour que de chez nous à la maison, nous puissions avoir des pistes de réflexion, des solutions, des orientations, pour non seulement raffermir notre engagement auprès du Seigneur, s'assurer qu'on a fait le bon choix, mais surtout réussir notre passage sur la terre, notre parcours sur la terre. Je dis toujours aux jeunes que si Dieu voulait t'avoir que dans son paradis, et que c'était pour ça qu'il t'avait sauvé sans influence sur la terre, sans action sur la terre, le jour de ta conversion, tu aurais été mort. Mais s'il t'a laissé, c'est qu'il attend de toi quelque chose sur la terre. Il est bon de savoir ce que Dieu attend et de pouvoir le réaliser. Je vais terminer mon propos en demandant solennellement, en tout cas au nom de tous les jeunes, à tous nos pères spirituels, à tous nos pasteurs, de pouvoir créer ce genre de lucarne dont on a parlé tout à l'heure au sein de nos communautés. Nos jeunes ils ont 117 heures où ils ne sont pas en train de dormir et où ils ne sont pas à l'église. Ils sont dans la vie active. Il faudrait pouvoir créer des sessions, des organisations, des systèmes qui leur permettent de pouvoir être enseignés sur ce qu'ils font dans leurs 117 heures-là avec la présence de Christ. Pas qu'ils aient des conceptions erronées. Je pense que moi, j'ai eu la grâce d'être à côté d'un père, le pasteur Kamagaté Amadou, qui, lui, très vite m'a encouragé à me lancer dans tout ce qui est entreprise. Il a suivi mon parcours. Alors donc, ma prière, c'est qu'on ait plusieurs pères de cette manière qui encouragent les jeunes à se lancer, en tout cas à répondre à l'appel de Dieu pour eux. C'est surtout ça, à répondre à l'appel de Dieu pour eux. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Merci à toi, Yannick. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'aurai le temps d'aller relire les commentaires et puis, bon, si je dois intervenir sur des réponses, j'interviendrai. N'hésite pas. Merci, Karim. Et donc, à la prochaine. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excellente soirée. Merci encore. Ciao, ciao. Merci, Yannick.